Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 19 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour cette journée. Voilà, pour voir un peu quelles seront les énergies générales pour ce mardi. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Allez, mardi 19, ok. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ok, intéressant. Alors, ici, avec ce message-là, évidemment, on nous invite à être vraiment dans notre... connecté à notre capacité à être inspiré, hein, à peut-être imaginer aussi, hein, imaginer comment les choses peuvent évoluer, comment finalement atteindre un rêve. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où on va peut-être être plus enclin à rêver, être plus enclin à être connecté à notre monde imaginaire, et finalement à être quand même très inspiré et pouvoir avoir peut-être de nouvelles idées ou de nouvelles envies ou quelque chose qui pourrait se rajouter par la suite. Et ici, on nous dit qu'effectivement, quand on commence à rêver sa vie, quand on s'imagine déjà avoir atteint un but ou un objectif ou un rêve, eh bien évidemment, c'est déjà, on est déjà dans le fait d'avancer ou dans le fait de se projeter, hein, dans quelque chose qui nous appelle et qui nous attire. Voilà. On va regarder ici avec la sagesse d'Avalon. C'est très important finalement de pouvoir rêver, de pouvoir se projeter vers l'avenir parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous, voilà, d'être dans une dynamique. Quand on n'a plus de rêve, quand on n'a plus de but, quand on n'a plus finalement d'objectifs, et bien là on commence à tourner en rond et on commence vraiment en général à montrer des signes soit de dépression ou soit en tout cas de baisse de morale, quoi. Et c'est tout à fait normal parce que nous, on fonctionne comme ça, en fait. Les êtres humains, en fait, on a besoin de créer en permanence, quel que soit notre âge. On a besoin de se dire, ah bah tiens, je vais organiser ça pour plus tard. Voilà, que ce soit des vacances, que ce soit des moments sympas, que ce soit je sais pas moi, des projets, des travaux, on a besoin, même si on est à la retraite, même si on n'a plus effectivement les mêmes envies que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans ou 30 ans et qu'on a 60, 65 ou 70 ans, ben, on a quand même envie de se projeter et de se dire, bah oui, moi j'ai envie par exemple de tel jour d'aller promener, de visiter tel endroit. Alors si on se retrouve dans une situation où effectivement on a des difficultés à se déplacer, eh bien, on va essayer d'organiser autre chose, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de toujours rester actif dans notre imaginaire pour pouvoir planifier, se projeter dans l'avenir et faire des choses. Voilà. Et éviter au mieux de rester figé dans le passé ou dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, on voit très vite que si on reste vraiment sur un échec ou sur notre passé, forcément, moralement, voilà, ça va être beaucoup plus difficile justement d'être dans une très très belle vibration, vous voyez. Alors, du coup, on nous invite à rêver, hein. Donc super, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée? Donc du mardi 19 octobre, avec l'oracle la sagesse d'Avalon. Ok, on nous parle... Alors, c'est l'énergie du serpent ici qui nous parle de connaissance et de guérison. Il y a peut-être aussi, par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, je parlais de baisse de morale, peut-être d'une période un petit peu compliquée sur le plan émotionnel. Il y a l'idée ici de justement comprendre quelque chose d'important qui nous permet d'accéder à la guérison et du coup peut-être qui nous reconnecte à cette envie de rêver, de se projeter dans l'avenir. Voyez, où on se dit, bah oui, bah pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Alors, on a la carte de la protection. La protection, c'est le fait de se sentir en sécurité, le fait de se sentir protégé, peut-être de faire attention finalement à ne pas se mettre en danger, alors peu importe les dangers, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'idée ici de se dire, ok, bon bah j'ai traversé peut-être des situations compliquées qui émotionnellement m'ont blessé, il y a eu peut-être des blessures ici psychiques
émotionnelle, peut-être même physique pour certains d'entre nous. Et là, il y a la possibilité de comprendre quelque chose d'essentiel. Voilà, je ne referai peut-être plus les mêmes erreurs qu'auparavant. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de rêver peut-être différemment sur d'autres choses. Mais voyez, il y a un changement de regard vis-à-vis de ça, j'ai l'impression. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder ici un message de l'oracle des murmures que j'aime beaucoup. Donc pour ce mardi 19 octobre. Ouais, on parle de tout ce qui nous paraît familier. Hein, alors ça peut avoir un rapport effectivement avec la famille, avec le passé, avec les blessures émotionnelles, et on a eu besoin peut-être de guérir aussi pas mal de choses sur le plan karmique aussi, hein, de la lignée familiale qu'on s'est transmis. Il peut y avoir une nouvelle compréhension vis-à-vis de ça. Hein. Il peut y avoir aussi des deuils qui ont été travaillés, voilà, où il a fallu effectivement guérir, hein, voyez, où il y a toujours ce cheminement. Mais en tout cas, pour cette journée, il y a quelque chose de plus léger, dans le sens où on va pouvoir comprendre et apprendre quelque chose d'essentiel par rapport à cette guérison. Voilà, on est sur la vision en fait. Hein. On est sur le fait de voir les choses différemment aujourd'hui, et on va pouvoir justement se reconnecter vraiment à cette envie de se projeter vers l'avenir différemment. Voilà, il y a quelque chose qui change. On va regarder ici un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour cette journée du mardi 19 octobre. L'orgueil. Ah, ok, intéressant. Bon, la carte de l'orgueil, alors moteur et destructeur, bah oui. L'orgueil, ça peut effectivement être une énergie, une émotion, je dirais, effectivement, qui pourrait effectivement nous... alors, soit continuer à alimenter des blessures et des conflits, ou soit au final se dire, ok, les choses ont été comme ça, et aujourd'hui, je ne peux plus revenir en arrière, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai beaucoup souffert, hein. On sent ici qu'effectivement dans le passé, on a tous, hein, on a tous traversé des choses plus ou moins difficiles, surtout en rapport avec notre enfance, ou en tout cas notre passé, ou notre environnement familial, ou enfin voilà, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît déjà. Hein. Mais là, attention quand même à ne pas nourrir quelque chose de négatif. J'ai l'impression ici qu'on va pouvoir en savoir un peu plus, et on va pouvoir guérir justement par rapport à quelque chose qui a été difficile à avaler. Voilà, peut-être une trahison ou un sentiment d'abandon, de rejet, ou quelque chose qui a pu être très très compliqué à vivre. Mais là, on nous dit ça y est. On va pouvoir enfin se libérer de tout ça, on va pouvoir enfin se concentrer sur autre chose, hein, pour pouvoir avancer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan de notre énergie d'action et activité pour cette journée du mardi 19. Réflexion et opportunité. Bon, on nous parle d'une occasion, hein, de quelque chose ici qui nous permet justement de peut-être de remettre en question quelque chose, de voir les choses différemment, ou en tout cas d'être vraiment dans une phase de recul, de réflexion, d'y voir peut-être plus clair vis-à-vis d'une situation qui, sur le moment, nous a peut-être blessés, mais finalement on se rend compte qu'on s'était peut-être trompé. Vous voyez ? Allez, on va voir ici avec le tarot. J'ai choisi le Gilded Tarot Royal pour cette journée, mardi 19. Le pendu. Le pendu, c'est le changement de regard. Le pendu, c'est le fait ici de s'être trouvé dans une situation difficile et compliquée, qui sur le coup, on a, voilà, notre ego, on a pu se sentir blessé, on a pu se sentir trahi, et du coup, voilà. Et aujourd'hui, on peut avoir de nouvelles informations qui nous permettent de changer de regard vis-à-vis d'une situation, d'une blessure, de quelque chose qui est en rapport avec notre passé. Là, on sent que, ok, on n'a peut-être pas eu assez de recul à ce moment-là, justement, pour voir les choses différemment. Et là, aujourd'hui, on a cette maturité-là. On a, peut-être qu'il y a du temps qui est passé, il y a de l'eau qui est coulée sous les ponts, comme on dit. Et là, du coup, on sait qu'on peut voir les choses différemment. Donc là, on peut parler effectivement d'une situation qu'on a pu vivre il y a assez longtemps, qui pourrait effectivement on pourrait se rendre compte finalement qu'on a changé de regard, on a changé d'idée par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à des croyances et des convictions très fortes.
Vous savez, quand on a 20 ans, 25 ans, on a notre propre réalité, on a nos propres convictions, et parfois on peut défendre des choses bec et ongles et se dire que ouais, c'est comme ça, c'est la vérité, nanana. Et puis quand on vieillit, on gagne quand même une certaine maturité, et puis on se rend compte que finalement, peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas forcément tort, mais on n'avait pas raison non plus. Donc quelque part, on met un petit peu d'eau dans son vin, et puis on se dit que finalement, il y a des choses qu'on pensait comme ça, puis finalement, c'est plus tout à fait ça. Donc là, il y a peut-être des remises en question qui ont lieu. On va peut-être s'apercevoir qu'on a changé d'avis, changé de regard par rapport à certaines situations, certaines personnes, certaines relations. Bref, peu importe, mais en tout cas, il y a l'idée ici de changer de regard vis-à-vis de quelque chose. Et c'est intéressant parce que ça nous pousse à la réflexion, du coup. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle nous parle de tout ce que l'on possède. La reine de Pentacle, en fait, c'est notre énergie qui... peut-être qu'avant, effectivement, on rêvait d'avoir beaucoup d'argent, d'être reconnu, voilà, d'avoir, je sais pas moi, quelque chose, voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, nos désirs, nos rêves sont peut-être plus les mêmes qu'avant, voyez ? Donc il y a quelque chose qui... C'est marrant ça. C'est un rapport avec ce que l'on possède, avec nos propres valeurs aussi, j'ai l'impression. Ouais. As d'épée. Il y a une prise de conscience. Ok. Il y a quelque chose qui change. Il y a un changement de regard vis-à-vis de quelque chose. Alors, la 4 de bâton, pour moi, ici, me parle d'engagement. Peut-être de promesses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez promis des choses qu'aujourd'hui, vous remettez en question. Ou vice-versa. Peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas prêt à promettre quoi que ce soit, vous engager dans quoi que ce soit, et aujourd'hui, c'est le cas. Bref, il y a un changement de regard, il y a un changement de réflexion vis-à-vis d'une situation ici, où on remet en doute, on remet en question quelque chose. C'est intéressant parce qu'on nous parle de... Avec l'as d'épée, pour moi, c'est une prise de conscience, ça peut être une nouvelle idée, et se dire, mais pourquoi pas, finalement ? Pourquoi pas revoir quelque chose, hein. Ça a pu avoir un rapport avec notre passé, avec notre famille, ou alors avec nos expériences passées, qui revient, où il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, la reine d'épée. Ça peut être une décision, effectivement, de rompre une promesse, de revenir sur quelque chose, sur un contrat, peut-être aussi, puisque la 4 de bâton peut parler de contrat, d'un engagement, de quelque chose de cet ordre-là. La reine d'épée, elle parle de discernement, de clairvoyance, de savoir ce que l'on veut, finalement, que les choses nous paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides aujourd'hui. Il y avait peut-être des informations que l'on n'avait pas à l'époque et qui aujourd'hui nous permettent d'y voir plus clair, voyez ? C'est vraiment ça, hein. On reste sur des énergies où on a besoin de prendre des décisions, on a besoin peut-être de se positionner dans une situation et on a besoin d'y voir plus clair et d'en savoir plus. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, ça va vraiment être le cas. Par rapport à nos choix, nos engagements, peut-être aussi, hein. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour aujourd'hui, on a le recul. Bon, on voit bien ici qu'il y a un besoin, encore une fois, de prendre du recul et de réfléchir pour justement voir la situation vraiment avec discernement. Allez, relationnel et sentimental pour ce mardi 19. La 7 de coupe. On retombe encore dans ces énergies de doute, d'incertitude. Le fait ici de se dire, oui, mais ça remet pas mal de choses en question. Il y a des choses qui sont remises en question, qu'on pensait acquises, qu'on pensait... voilà, il y a quelque chose qui revient et qui est remis en question ici. C'est intéressant. C'est fait justement pour qu'on puisse en apprendre encore davantage sur nous. On parle d'un conflit, de quelque chose qui a pu être compliqué. Ça peut être effectivement des disputes familiales, des choses d'il y a très longtemps en arrière et qui reviennent aujourd'hui. Où il faut les traiter, où il faut peut-être prendre du recul vis-à-vis de ça et savoir ce que l'on veut vraiment. Ça peut être d'anciens conflits qui refont surface. Et oui, et oui. Et on a toujours cet as de pentacle qui nous suit et qui nous invite au renouveau, qui nous invite à saisir une opportunité ici de peut-être résoudre un conflit ou en tout cas de faire la paix peut-être avec quelqu'un ou avec soi-même. Il y a un besoin de savoir où l'on en est finalement vis-à-vis d'une situation difficile où on sent que par le passé ça n'a pas été simple. Donc c'est pour ça que l'orgueil est là finalement, parce que quand on a conflit et qu'on était resté sur un conflit,
eh bien forcément on va rester, on va avoir tendance à avoir ce réflexe de l'orgueil ici qui va vouloir avoir le dernier mot, ou en tout cas ne rester sur ses, on va dire euh, oui, rester sur ses positions, alors que finalement on a l'opportunité de changer de regard, on a l'opportunité finalement de revoir quelque chose, de s'apercevoir peut-être qu'on s'est trompé, qu'on a mal par le passé, qu'on a mal évalué quelque chose, ça peut arriver. Et aujourd'hui, on peut éventuellement chercher à, eh ben, tout simplement à se réconcilier. La 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête, c'est l'invitation peut-être. Il y a peut-être un anniversaire, quelque chose qu'on va fêter ici, ou quelque chose sur lequel on va pouvoir enfin résoudre un conflit, et on se dit, bah finalement, euh, on repart sur de bonnes bases. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui peuvent nous paraître, qui peuvent se résoudre en tout cas pour cette journée, avec un moment de réflexion et de recul, parce qu'on se dit, oulala, attends, parce que là, cette situation, elle revient, moi, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai déjà vécu par le passé, c'est hors de question, donc aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce que je peux faire justement pour pouvoir être dans quelque chose de plus léger. La 3 de coupe, c'est la joie, c'est la célébration, c'est aussi la légèreté dans les émotions, hein. On a envie de partager quelque chose de léger, et pas forcément de nourrir un conflit, un vieux truc. J'ai l'impression que c'est un vieux conflit, moi. Donc il se pourrait qu'on ait des invitations, par exemple, hein, recevoir des invitations ici qui nous poussent à la réflexion, qui nous poussent à prendre du recul ici. Hein, on voit 4 d'épée, réflexion, repos aussi, de prendre un temps de repos, de recul par rapport à une situation conflictuelle, et se dire, ok, comment est-ce que je gère cette situation ? Sur le plan émotionnel, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça ? Voilà, bon, en gros c'est ça. C'est bizarre, c'est intéressant parce que là j'ai l'impression que on nous parle vraiment de nos blessures du passé qui peuvent revenir un petit peu faire surface, et voir si on est vraiment ok avec tout ça, hein, si ça fait vraiment partie du passé ou si c'est encore à travailler aujourd'hui. C'est un petit test encore une fois. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 19 ? Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Voyez, changer de regard, Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc attention à notre manque justement de diplomatie, de rester peut-être sur d'anciens conflits et de ne pas chercher justement la discussion ou la conciliation dans une situation, parce que là on sent qu'il y a une opportunité, il y a une occasion, si vous voulez, de régler un vieux conflit, de régler peut-être un... Alors pour certains ça peut être quelque chose de très important, mais pour d'autres ça peut être simplement un malentendu, vous voyez, il y a quelque temps en arrière, et ça avait mis un froid dans une relation par exemple. Mais vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Et voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.